Le chapitre 245 commence par le combat d'Akari contre Uraume, c'est parti. Ils continuent leur combat dans une zone résidentielle où Uraume commence le combat en râlant parce qu'elle a été séparée de son Sukuna d'amour. Bref, elle est saoulée et elle lance une énorme attaque de glace à la Shoto Todoroki, ce qui gèle entièrement la partie droite du corps d'Akari. Elle enchaîne en brisant la glace, ce qui va arracher la partie du corps d'Akari qui était gelée. Sauf qu'Akari, il a son extension du territoire d'activer, donc il se régénère hyper vite et il a une énergie occulte infinie, ce qui va choquer Uraume car il se régénère encore plus vite que Gojo et Sukuna. Akari attrape le visage d'Uraume et lui fait bouffer de l'immeuble, mais Uraume s'échappe et forme une énorme lance de glace. Akari ne lui laisse pas de répit, il lui fonce dessus, en se faisant perforer le faux au passage, et lui assène un gros kick. Uraume tente de l'attraper en gelant sa jambe, sauf que son territoire est activé et c'est un autre gros kick qui va la faire voler dans les airs. On retrouve Uraume qui est en train de concentrer sa glace pour attaquer Akari et elle déclare même qu'Akari l'a beaucoup surprise mais que désormais elle ne le considérera plus comme un humain. Bref, la suite de leur combat promet du lourd. On se retrouve en plein dans le procès qui opposait Iguruma et Yuji à Sukuna. Comme on l'a vu la dernière fois, Judgment continue le procès de Yuji en l'accusant d'être le responsable du massacre de Shibuya. Mais Iguruma le défend en disant que ce n'était pas Yuji mais Sukuna le responsable de ce massacre. Sukuna déclare qu'il connaît les règles du domaine d'Iguruma et que seule son épée du Boro l'intéresse vraiment. Ce qui est un peu paradoxal, on va pas se mentir. Le procès se poursuit et Sukuna est finalement condamné à une peine de mort et à une confiscation, ce qui est exactement ce qu'on voulait. Mais un espèce de sourire malicieux apparaît sur le visage de Sukuna au moment même où Iguruma s'équipe de l'épée du bourreau qui tue quiconque se retrouve au bout de sa lame. Puis au moment où le territoire d'Iguruma se dissipe car le jugement est terminé, on voit le visage de Kusakabe, Choso et Ino qui rejoignent le champ de bataille. Et c'est à ce moment-là qu'Iguruma va avoir un flashback où quelqu'un lui demandait s'il voulait mourir. Le chapitre se conclut sur Iguruma et Kusakabe qui se font taillader par Sukuna. Donc grosse incompréhension à la fin du chapitre car Sukuna a subi la confiscation et pourtant il arrive encore à utiliser sa technique des taillades. Sauf qu'on apprend que c'est en fait l'objet maudit de Sukuna, donc le Kumatoke, qui a reçu la confiscation et pas ses techniques. Entre ça et le flashback d'Iguruma, il y a une révélation de bâtard qui va tomber sur Sukuna dès le chapitre prochain, c'est 100% sûr. Bref, quant à Akari et Uraume, la suite de leur combat promet du lourd, surtout qu'on devra en apprendre davantage à propos de sa technique de glace, et elle nous intéresse sa technique de glace. Merci de m'avoir écouté, abonne-toi et rejoins mon serveur Discord. Tchuss.